révisé le propulseur d'étrave. Donc là il est en primaire, j'avais profité de faire la partie hélice pour le passer en primaire pour laiton. Et donc à ce moment là j'ai vu que les joints spi étaient fatigués. Donc je vais en profiter pour le vidanger et changer les joints spi. Voilà, on y va. Voilà, j'avais juste reposé comme ça. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais en fait ils sont abîmés parce que le caoutchouc commence à casser, à péter, et donc l'armature est en train de rouiller. Voilà, du coup vous allez m'avoir en gros plan. Alors espérons que l'empreinte n'est pas foirée quand même. Depuis le temps, je sais pas si ça a déjà été démonté. Donc si ça n'a jamais été démonté, ça va. Et sinon, peut-être avoir de la surprise. Donc déjà c'est la taille au-dessus. On va encore nettoyer un peu. Donc là c'est pour la vidange. Voilà. Ah bon je vous enlève, j'ai besoin de la place. Voilà, donc là il est débloqué. Elle était débloquée. Donc je vais mettre le petit bol. Donc, je vais mettre un bol en dessous et je vais vidanger, donc je vous retire parce que ça va être grassouillé. Voilà, donc là je pense que vous devez voir, ça coule. Bon on va attendre que ce soit terminé. A plus. Bon voilà, donc ça c'est sorti. Là je vais changer le joint historique qui est calage, je vais le changer, donc je vais regarder les roulements, mais bon, ils ont vraiment pas de jeu et ils sont pas abîmés. Les roulements sont pas abîmés, ils sont pas rouillés, l'eau n'est jamais rentrée. Voilà quoi. Bon, ça va pas faire mal de nettoyer parce qu'il y a un peu de purée quand même. Mais bon, c'est pas bien compliqué en soi. Surtout pas le faire tomber quoi. Celui-là il est mort. Voilà, c'est le roulement qui est sorti.
franchement les roulements ils ont rien du tout, aucun jeu. Il me baigne dans l'huile, donc c'est nickel. Voilà, on aura juste un nettoyage à faire et ça sera bien. Je vais juste quand même prendre la référence des roulements. Bon, en même temps ça tourne pas souvent, hein. 6204. Voilà. Pourquoi prendre? Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter 2 roulements quand même, que j'aurai dans le bateau au cas où. Voilà, c'est pareil, de toute façon les joints spi, je vais en acheter 4, les joints toriques, je vais en acheter 2. Au moins. Avec des bons yeux, on peut peut-être lire l'inscription. Bon. Ok, d'accord. Allez, je vais chercher les pièces. Ok, donc pour le remontage, il n'y a pas trop de problèmes particuliers. Donc on met bien tout dans l'axe, on met bien de la graisse sur les joints spi. Là, moi, à ce niveau-là, j'ai des cales d'épaisseur, donc voilà, j'ai mis un peu de graisse pour les maintenir au montage, pour pas que ça tombe. Joint spi, joint torique, c'est pareil. Je mets de la graisse partout, hein, plus pour tout monter plus facilement. Voilà. Voilà donc maintenant un propulseur d'étrave avec ses joints spi neufs et puis le joint tout nickel. Donc pour vous faire voir, hein, quand même. Donc ça c'était les anciens, je sais pas si vous allez bien voir, mais le caoutchouc est complètement craqué, quoi. Bon, c'est encore étanche, hein, mais bon, combien de temps, je sais pas. Donc là c'est reparti pour un paquet d'années, je pense, hein, donc des joints spi au nitrite. Oui, c'est ça. Ok, je vais juste commander les 2 vis là qui ont un petit peu souffert, qui étaient un peu bloquées, donc je vais les remplacer. Allez, ciao. L'huile par contre, pas oublier de remettre de l'huile, donc l'huile de transmission, hein, de la 80-90, comme pour les boîtes de vitesse.